Santé à présent avec cette intervention chirurgicale de l'artère principale de la jambe opérée avec succès au centre hospitalier Moncolé par un Congolais de la diaspora, Dr Alphonse Nzovoma. Reportage. Il y a possibilité d'éviter qu'une jambe soit amputée lorsqu'on est atteint d'une claudication intermittente, qui est une complication de la réduction du diamètre des artères des membres inférieurs, entraînant des douleurs, faiblesse et engourdissement de ses membres. Pour une première en République démocratique du Congo, un Congolais de la diaspora en France, Dr Alphonse Nzovoma, vient de réaliser une intervention chirurgicale appelée thromboembolectomie, qui consiste à enlever les caillots qui bouchent une artère. Dans le cas de ce jeune homme, on m'avait envoyé les images, nous les avions analysées et on avait trouvé qu'il était indispensable de l'opérer, d'aller chercher les caillots. Les caillots, c'est du sang coagulé qui se met en boule dans l'artère et qui empêche le sang liquide de passer. On lui a passé une sonde de Fogarty, c'est une tige munie d'un ballon au bout. Donc je lui ai posé un patch synthétique pour élargir son artère fémorale. Ces interventions qui se réalisent sous d'autres cieux peuvent se pratiquer aussi en République démocratique du Congo, comme l'expliquent ces chirurgiens thoraciques cardiovasculaires. Si on réalisait ces opérations de plus en plus fréquemment, ça éviterait heureusement d'amputer beaucoup de diabétiques et que l'amputation chez un diabétique n'est absolument pas une fatalité. Et je sais qu'il y a une équipe à Kinshasa, à l'hôpital Mamayemo, qui a ce qu'on appelle la clinique du pied, qui est en train de travailler sur cela. Et ce qui leur manque, effectivement, c'est la chirurgie vasculaire. Il faut qu'il y ait un chirurgien vasculaire qui soit disponible et qui puisse faire ces opérations-là. Et bien sûr, l'idéal ne serait pas que je vienne de façon intermittente. L'idéal serait bien sûr qu'on puisse avoir les conditions pour qu'on puisse opérer aussi bien les malades vasculaires que d'autres. Pour rappel, le Dr Alphonse Nzovoma a réalisé avec succès à Kinshasa 2 interventions de chirurgie cardiaque aux cliniques universitaires de Kinshasa. Voilà, nous recevons sur ces plateaux, comme je l'ai dit au début de ce journal, le docteur Alphonse Nzovoma. Il est chirurgien cardiovasculaire et thoracique évoluant. Il évolue en France. C'est bien ça? Oui, c'est cela, madame. Voilà, docteur, pouvez-vous commenter cette intervention que nous avons suivie tout à l'heure? En fait, en réalité, l'intervention qui s'est déroulée hier au centre hospitalier de Moncolé consistait à revasculariser un membre inférieur. En fait, c'est un patient qui est diabétique, qui a une quarantaine d'années. Et pour des raisons liées justement à sa maladie, une artère principale de sa jambe, l'artère fémorale superficielle, s'était bouchée, ce qui créait chez ce patient de graves douleurs et surtout les risques de se retrouver avec une gangrène et donc une amputation, comme malheureusement cela arrive à un certain nombre de patients. Et donc l'opération a consisté à aller rechercher tout ce qui bouchait cette artère-là, qu'on a abordé directement en l'ouvrant, et on a extrait avec un instrument qu'on appelle un ballonnet de Fogarty, qui a permis de ramener de gros caillots de sang de cette artère-là. Et tout cela s'est terminé par un élargissement de ce vaisseau en utilisant un patch. C'est un morceau de tissu, mais celui-là, c'était un morceau de tissu provenant d'un péricarde équin. Donc le malade va très bien. Sa jambe qui était complètement froide, je l'ai revu ce matin, le membre se réchauffait et il sent maintenant la pulsation de son artère jusqu'au niveau de son pied. Justement, docteur, qu'est-ce qui cause ces cas de maladie? Eh bien, il y a énormément de causes, mais la cause principale, malheureusement, c'est le diabète, dont il faut dire qu'il est très répandu aussi dans notre pays, surtout un diabète qui est ignoré et qui, à la longue, finit par entraîner des dépôts de certaines substances qu'on appelle l'athérome au niveau de la paroi, qui finalement se rétrécit. Il y a aussi des troubles liés à l'alimentation, c'est essentiellement l'hypercholestérolémie, c'est de la mauvaise graisse qui circule au niveau des vaisseaux et qui se dépose. Et enfin, il y a des maladies essentiellement rares, les cardiopathies emboligènes, des maladies du cœur qui envoient des caillots, de conglomérats de globules rouges avec de la fibrine, enfin de la coagulation dans les vaisseaux qui vont boucher ces artères-là. Et jusque-là, vous avez reçu combien de cas? Écoutez, pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est le premier que je fais dans ce pays, mais je dois reconnaître, et hommage soit rendu à mes aînés, à mes maîtres, qu'il y a quelques années, mes maîtres ont fait ces opérations à l'époque, et cela signifie que nous sommes encore aujourd'hui capables de le refaire
à la fois pour poursuivre sur cette lancée-là et leur rendre hommage, et aussi parce qu'il y a un véritable besoin. Il faut savoir, madame, que l'OMS reconnaît qu'actuellement, dans les pays pauvres comme le nôtre, dans les pays africains, la première cause de mortalité devient essentiellement cardiovasculaire, et qu'il y a énormément de malades qui ont des problèmes du cœur et des vaisseaux, et dont nous devrons nous occuper. C'est dans ce sens-là qu'effectivement, nous apportons notre apport pour que nos confrères qui sont déjà sur place, qui savent aussi faire ce métier, puissent recevoir notre appui et qu'on puisse améliorer les conditions de prise en charge de nos compatriotes. Docteur, que pensez-vous de l'avenir de votre spécialité dans notre pays? Je le veux joyeux, je le veux resplendissant. Je pense qu'il existe déjà ici, sur place, dans notre pays, énormément de compétences, de confrères qui ont déjà été formés, qui attendent le moment, effectivement, de mettre leurs compétences au service de la population. Tout ce qui reste, c'est de dire la vérité, c'est que c'est une spécialité qui demande beaucoup de technicité et qui demande un investissement humain et matériel. L'investissement humain, nous en avons déjà un certain nombre, et il reste l'investissement technique. Nous pouvons le faire, nous pouvons opérer chez nous nos compatriotes qui ont des problèmes de cœur, des vaisseaux et de poumons. D'autres pays d'Afrique qui nous entourent et qui sont nettement moins dotés que nous, ils sont parvenus et continuent à opérer les leurs chez eux. C'est un signe de fierté. C'est une occasion pour nous aussi, Congolais, de ne pas perdre de l'argent en envoyant nos compatriotes à l'étranger. Se faire opérer chez soi, c'est quand même mieux qu'aller se faire opérer dans un pays dont on ne parle pas la langue. Et donc, vous voulez lancer un message? Un message est lancé aux hommes de bonne volonté, aux autorités, pour qu'on accorde aux fils du pays qui ont ces compétences-là, qui sont déjà sur place. Nous viendrons en appui les possibilités de pratiquer cette spécialité. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, madame. Okay. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe technique. Et puis, juste après la fin de ce journal, vous suivrez la page magazine que nous propose Ricky Ndouzi sur la conférence de presse des restitutions de la mission du Fonds monétaire international à Kinshasa. Bon week-end à tous.